Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce 5 minutes après, mais ce 5 minutes après quoi? Après une partie de Kings et Assassins, un jeu de monsieur Lukas Wozniak, édité par Galacta, en tout cas en anglais de l'international avec du polonais à l'intérieur, mais ça va être fait en français par notre ami Rémi, qui a monté une édition qui s'appelle Rune Édition, c'est bien ça? C'est ça. Et tu n'es pas venu seul, tu es venu avec monsieur Ludo, qui voulait m'affronter et il m'a défait. Il m'a défait parce que j'ai un peu merdé. Pourquoi marquer un S d'ailleurs? Non, c'est King. Pourquoi j'ai dit Kings? C'est King et Assassins. Oui, il n'y en a qu'un de roi. Il n'y en a qu'un de roi. Donc, il y a eu une petite vidéo précédente où on a expliqué les règles, les tenants, les aboutissants, le pourquoi du comment. Et là, on va un petit peu revenir sur la stratégie où c'est un petit peu merdé de ma part. Mais c'est normal, c'était ma première partie. Et c'est vrai que c'est un jeu où on doit un petit peu avoir un petit peu d'expérience, en tout cas pour bien assimiler les déplacements. J'ai joué les assassins. Tu as joué le roi. Avec ma première victoire. Avec sa première victoire, forcément, mais je me suis révélé extrêmement rapidement parce que je voulais faire le nettoyage, te mettre un peu la pression et te faire peur, mais j'ai un peu merdé dans ma manipulation de petit bonhomme. Tu as mis la pression. Ouais, j'ai mis la Vous avez quand pression. même sacrifié 2 assassins, il ne restait plus qu'un pour éliminer le roi. Ouais, c'était un peu trop tôt, j'ai basculé un peu trop tôt. Donc le roi, il faut quand même 4 points d'action pour l'éliminer. Ouais, j'avais oublié ce paramètre-là, donc ça m'arrivera plus. Parce que j'étais embêté, si j'avais avancé celui-là trop rapidement, je me suis dit comment il va le prendre, mais bon, c'est ma première expérience et je dois avouer que ça fonctionne plutôt pas mal, parce que c'est léger. Il n'y a pas un milliard de règles à assimiler. C'est ultra simple. C'est ultra simple. Il y a quand même de la stratégie. Et puis c'est plaisant, le côté bluff. Oui, voilà. Mais ceci dit, je me fais baiser parce que l'entrave est arrivée. Si l'entrave n'arrivait pas, tu étais moins bien. L'entrave, c'est le seul moyen pour le roi de vraiment pouvoir attaquer les assassins. Ouais. Parce que sinon, il faut qu'il attende que les assassins se révèlent. Et à ce moment-là, heureusement qu'il y a l'entrave. Moi, j'ai misé sur le fait qu'une entrave n'allait pas arriver. Parce qu'on en avait tiré quasiment la moitié en très peu de cartes. Je m'étais dit, bon, si elle n'arrive pas, l'entrave, c'était bien. Pas, j'aurais été un peu. Il était très mal, voilà. Donc, voilà, c'est tant pis. J'ai pris un peu de risque. Alors, il y a eu une ou deux questions. L'éditeur polonais a-t-il cherché à récupérer la licence Assassin's Creed? Je crois pas, moi. Je ne suis pas sûr. Non. Ça aurait coûté une fortune de toute façon. La licence Assassin's Creed, c'est quelques milliers de dollars. C'est un petit éditeur, là, Galacta. Non, pas tant que ça. Enfin, disons qu'ils font pas mal de traductions. Ils ont traduit tous les FFG, tous les. Ouais. Donc, voilà, enfin bon, la Pologne, s'ils traduisent, c'est pas non plus à 50 000 exemplaires. Oui, non, mais bon, c'est quand même des FFG, voilà, c'est pas non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, ok, ils traduisent du FFG, mais quand nous aussi, Edge fait du FFG, mais Edge fait 500 boîtes. Quand ils font un jeu FFG, tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Après, de là à avoir 50 000 $ à filer pour une licence, c'est toujours très compliqué. Oui, enfin, c'est ce que je veux dire, parce que moi, Galacta, Après, c'est pas non plus une boîte comme Rune Édition. Voilà, c'est pas très grand, c'est pas grand, mais c'est pas petit. Ils ont plusieurs employés, niveau trésorerie, c'est pas comme moi. Et non, je pense que ça tourne bien. Alors, il jouait le roi, ça a l'air très tendu, mais je crois que c'est tendu pour tout le monde. Un roi ou assassin, c'est tendu. Le roi, c'est quand même un peu plus difficile. C'est pour ça que je suis très content d'avoir gagné, parce que j'ai fait 4-5 parties du jeu, peut-être un petit peu plus, je sais plus. J'avais jamais gagné en roi, et je trouvais que c'était le camp le plus difficile. Mais peut-être que l'expérience y fait aussi après. Ouais, comme dit Totoche, oui, il aurait dû payer cher au vu du succès du jeu vidéo, ça sert à rien de prendre une licence. On y pense tout de suite sur la licence, on s'en fout. C'est pas très important, enfin, le jeu il est super beau comme ça. Ouais, ça marche. Alors toi, tu l'as rencontré où ce jeu, comment comment tu t'es dit, tiens, je vais le faire en français? En fait, au départ, j'ai vu ce qui est sorti SN 2013, j'ai vu un article sur un blog, et la personne descendait ce jeu, mais complètement. Et alors qu'on n'aime pas un jeu, je peux le comprendre, et qu'on descend vraiment un jeu, je trouvais ça étrange, donc j'ai voulu me renseigner un peu plus sur le jeu. Ah ouais, c'est bizarre comme démarche là. Et en fait, j'aime bien savoir. Et en lisant le descriptif, je me suis dit, mais ça a l'air très bien comme jeu, donc finalement je l'ai acheté, parce qu'il y a quelques sites qui avaient importé des scènes. Et j'ai joué, et j'ai dit, mais il est très bien ce jeu finalement. Et comme la mécanique de guessing, je trouve qu'elle n'est pas beaucoup utilisée. Il y a Stratego, il y a fantôme contre fantôme, mais au final, ça reste très très marginal. Ça m'a plu, j'ai envie de le faire. Voilà. Le type, il se lance dans la traduction d'un jeu parce qu'il a lu un mec qui a défoncé le jeu. Non, c'est le mec, dans la vie, tu fais quoi? Tu te brûles des. Mais après, je l'ai testé, j'ai vu qu'il était bien. Dans la vraie vie, tu fais quoi sinon? Dans la vraie vie, j'ai fait plein de choses. Jusqu'il y a peu de temps, j'étais encore ingénieur du son. D'accord. C'est pour ça que tu parles tout doucement pour rendre notre fou. C'est ça? C'est l'ingénieur du son qui. Ah, je suis désolé. J'ai fait ce jeu parce que. C'est ma voix toujours. Tu parles doucement. Tu es ingénieur du son, tu parles pas dans les micros. Et non, comme c'était un peu casse-pied de courir après les cachets, tu vois, des fois pas très marrant. C'est intermittent, quoi, en gros. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. Donc, tu t'es lancé dans l'édition. J'ai voulu changer de voie, et comme toute ma formation, c'est que le spectacle, je trouvais rien d'intéressant, quoi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas
pourquoi faire une maison d'édition. Ouais. D'accord. Et donc là, tu commences par une traduction, mais quand on se lance en tant qu'éditeur, on a des projets sous le coude. Donc tes prochains, bah, tu travailles sur des choses? Bien sûr, j'ai 2-3 projets en développement et puis. Mais des projets d'auteur où tu vas tout faire de A jusqu'à Z, ou tu continues de faire de la traduction? Non, non, bah, la traduction peut-être, mais c'était pas, c'est pas le but de faire que des traductions. Là, comme le jeu me plaisait et que c'est plus rapide à sortir que développer un jeu de A à Z, je commence par ça, mais je continue à travailler mes en développement. Et, là, tu as des trucs en cours alors? Voilà. C'est ça? Et tu seras distribué par Paille? Bah, pour le moment, c'est Paille avec King and Assassin, après on verra pour les autres jeux. Mais, ok. On peut avoir non, mais c'est encore top secret, les jeux sur lesquels tu travailles? C'est des auteurs connus ou c'est. Parce que toi, tu n'es pas auteur, toi? Non, non, enfin, j'ai essayé, mais ça va pas. Essayé, ça marche pas. Aller plus loin. Tu préfères éditer les autres pour pas te planter alors? Les autres sont meilleurs que moi dans ce domaine. D'accord, ok. Et non, bah, pour le moment, c'est encore en développement. D'accord. Tu es basé où? Moi, je suis en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, d'accord. Dans la région. Voilà. Bon, c'est pas très loin chez moi. Ouais, pas très loin de chez toi. Vous êtes voisins. Comment vous vous êtes connus? Comment on s'est connus? Via Netrunner. Ah, t'es un joueur de Netrunner. Exactement comment. Mais... Okay, en fait, j'ai un ami qui joue à Netrunner, qui participe à des tournois, qui a rencontré Ludo, et puis finalement, par son intermédiaire, j'ai rencontré Ludo, et puis on a joué à Netrunner, et puis à d'autres jeux, et puis voilà. Pour te lancer dans la maison d'édition, tu es joueur depuis longtemps, non? Ouais, quand même. Ouais. Depuis je suis gamin en fait. Ouais, d'accord. Puis on grandit, puis on cherche des jeux plus intéressants stratégiquement. C'est rigolo comme démarche. Enfin, oui, et puis son projet, il est viable, le jeu, il est très bien. Bah, oui, il existe déjà, donc c'est juste. J'imagine qu'il est viable, à part le mec qui l'a défoncé sur un blog. J'irai chercher. Il y a d'autres avis qui étaient très. On a dit le prix du jeu, oui. Bon. 32 €, c'est ça? C'est ça. Ok. Après, le blog, je peux le citer si vous voulez. Moi, je peux vous le faire parce que je veux pas. Oh, moi, je m'en fous. Hein. Peu importe. C'est quoi? C'était Gus. Après, le personnage était très sympa. Oui, sans doute. Gus est forcément quelqu'un de très sympa. Moi, ça ne me pose pas de problème. C'est un petit pas le jeu. De toute façon, il n'y a aucun jeu qui fait l'unanimité. Je ne connais pas, moi. Donc mais le fait qu'il ait tellement de ça m'a intrigué et je voulais en savoir plus. Voilà. Non, en tout cas, moi, c'est vraiment très, très, très bon jeu. Très simple. J'adore les jeux avec des jeux asymétriques, avec des actions, du bluff. Et là, c'est. Mais tu sais, souvent, les gens qui critiquent un jeu ou qui le défoncent comme ça, souvent, ils remettent en cause la mécanique du jeu, mais c'est leur esprit qui doit être remis en cause. C'est-à-dire que c'est un discours que j'ai eu récemment après avoir assisté au championnat du monde de Ticket to Ride, des aventuriers du rail. C'est-à-dire que tu joues à un jeu, puis tu dis « Oh, mais ça marche pas, ça. » Mais en fait, c'est juste que tu n'as pas vu ce qu'il y avait de bien à l'intérieur ou pas, ou que c'est pas fait pour toi. Donc, c'est souvent ta propre limite qui fait limite du jeu. Et si tu passes cette limite, tu vas trouver des gens qui, eux, ont vu au-dessus. Et puis voilà, c'est souvent comme ça. Après, on peut dire le jeu ne m'a pas plu, voilà, je n'ai pas d'intérêt, je joue pas. Mais là, le fait qu'il descende vraiment en disant que. Enfin, je ne sais plus ce qu'il avait dit, mais il était quand même assez dur. Ouais. Et pour ça m'a intrigué. C'est assez rare. En fait, voilà, c'est bien parce qu'il a défoncé un jeu et tu l'édites, et ça, c'est super. Super. Et moi, je comprends pourquoi tu l'édites, parce qu'effectivement, c'est simple, efficace, rapide, c'est amusant. Et puis voilà, quoi. Et puis, comme tu dis, c'est asymétrique, chacun son tour. Enfin, voilà, y a pas de... Je ne vois pas ce qui peut mériter qu'on défonce. J'irai lire l'article du coup, mais je ne vois pas comment on peut se. Soit le jeu, tu trouves qu'il n'a aucun intérêt et tu passes à autre chose, mais le défoncer, je ne vois pas où. Je vois pas quel écueil. Je vais le lire avec intérêt du coup l'article pour voir quel écueil il a vu. Parce que peut-être que ma limite à moi, elle fait que j'ai pas vu le problème du jeu. Après, c'est un compte rendu dessin, donc il y avait plusieurs jeux. Enfin, c'est un petit paragraphe. Où il a dû jouer une demi-partie avec une mauvaise règle qu'on lui a mal expliqué. Sun, c'est ça. Et Sun, c'est l'abattage quand même. Hein, donc, ok. Merci Rémi. Mais je vous avec plaisir. Et merci Ludo d'être venu jusque là. C'est un vrai plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Jenny Wright.